Viens chercher ton survêt, sinon c'est... Bon, plus sérieusement, vous avez moins 10, moins 15% sur tous les survêts, que ce soit le Barça, l'Argentine et même le Real. Pour ceux qui veulent le Real, le lien est dans la description. Merci aux partenaires et merci à vous parce que sans vous, il n'y a pas de partenaire. On commence donc par le Barça qui est arrivé à Barcelone. 3 jours de repos pour l'équipe. Alors j'ai vu que ça a fait débat ça sur Twitter. Enfin débat, j'exagère mais j'ai vu quelques commentaires. Pourquoi ils sont déjà en repos? Ça recommence. Ils sont en vacances alors que la Liga commence dans une semaine. Moi, je vous dis, n'exagérons pas. N'exagérons pas. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est bien le travail physique, c'est bien la préparation intensive. On a vu les entraînements en salle, sur le terrain, ça court partout. Les matchs nous ont montré aussi que le Barça pouvait mettre beaucoup d'intensité, mais il leur faut du repos aussi. Parce que moi, j'ai pas envie que le Barça joue 2 matchs de Liga et que quand ils arrivent au premier match de Ligue des Champions, il y a des blessés, des fatigués. Non, le but c'est quoi? C'est de monter en puissance au cours de la saison, un petit peu comme je prends pour modèle le Real Madrid avec Pintus, ils montent en puissance au cours de la saison et ils arrivent au top quand? En février, mars et avril. Et c'est quand que se jouent les trophées? C'est là, février, mars, avril et le mois de mai. Donc je dis pas bien sûr qu'il faut être nul au début de la saison, sinon vous arrivez au mois de février, mars, vous êtes éliminé partout. Mais il y a un juste milieu et j'ai espoir que le Barça fasse bien les choses, que les dirigeants planifient bien la pré-saison. S'ils leur ont donné 3 jours de repos, ce n'est pas pour rien. Au-delà de ça, ne pensez pas que les joueurs font rien pendant 3 jours. C'est pas vrai. On a vu quelques joueurs du Barça qui se sont entraînés quand même. Je connais Koundé et les autres qui sont très professionnels qui vont s'entraîner tout seuls chez eux. Ils font du sport. Vous inquiétez pas. Ils vont pas aller manger des burgers, ne pas dormir, ne pas faire de sport. Non. Monaco est très intéressé par Michael Faye, donc le Sénégalais, le défenseur central du FC Barcelone. Des premiers contacts ont déjà eu lieu. Nice aussi a formulé une première offre. Alors, un défenseur comme lui, évidemment, ça intéresse. Moi, je m'y attendais un petit peu à ce qu'il y ait des propositions. Maintenant, j'espère, honnêtement, je vous le dis, j'espère que le Barça ne le vendra pas. À part si, bien sûr, il y a une offre incroyable, 60 millions, 50 millions. Malheureusement, vu la situation du club, il faudra le vendre. Mais ça n'arrivera pas. Ça ne sera pas une proposition comme ça. Et moi, j'ai pas envie de voir Michael Faye avec le talent qu'il a et ce qu'il nous a montré, même si c'était court. On l'a pas vu longtemps parce qu'évidemment, les rentrées en pré-saison, 20 minutes par-ci, 15 minutes par-là, c'est pas énorme, c'est pas beaucoup pour le juger, mais je crois en lui, je crois en son talent, il a quelque chose, il peut aider le Barça, surtout là où il y a beaucoup de blessés, parce qu'actuellement Araujo n'est pas disponible, Koundé va sûrement jouer à droite, Koubarsi va revenir tard des Jeux Olympiques, l'anglais, j'espère, je dis bien j'espère qu'il va partir, Inigo Martinez, on ne sait pas aussi, il s'est pas mal blessé la saison dernière, donc Christensen, ok. Les autres, c'est tous compliqué. J'espère donc que le Barça gardera le joueur et refusera les offres, bien sûr. Après, c'est que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut s'en séparer? Flick considère Daniel Mo comme un joueur d'une intelligence totale, parfait pour sa qualité de jeu, quelqu'un prêt à aider à différents postes et un joueur de qualité avec de la technique. Alors j'ai retenu ça parce que c'est un petit peu le résumé des caractéristiques de Daniel Mo. Ça veut dire qu'on a beaucoup parlé de lui en négatif ces derniers jours. Oui, mais il aurait fallu prendre Nico Williams, etc. Comme je vous ai dit dans la vidéo présentation d'Antiflick, moi je fais confiance à ce que veut Antiflick. Si Antiflick lui-même voulait Daniel Olmo et que le Barça lui a pris Daniel Olmo, vas-y maintenant, utilise bien Daniel Olmo. C'est tout ce que je demande.